J'ai habité à Paris toute mon enfance. Et en fait, j'avais la chance d'avoir des grands-parents qui avaient une maison de campagne et on partait tous les week-ends. Puis après, tout ce qui était de la terre m'intéressait. Donc en fait, il y a un moment donné où je me suis naturellement tournée vers quelque chose qui était plus agricole, alors qu'en fait, on ne connaissait pas du tout ce côté agricole quoi, je veux dire, c'était pas du tout dans la famille. On s'est dit, c'est pas Christophe qui va s'installer, c'est moi. Comme ça, lui pourra garder son travail et puis moi, je pourrais m'installer à côté, mais c'est maintenant. Et à un moment donné, c'est pas à 50 ans qu'on s'installe en agriculture. Moi, ça me pèse d'être toute seule dans les vignes toute la journée. Mais d'un autre côté, c'est tellement reposant. Je veux dire, aller dans une vigne en hiver pour tailler toute la journée, il n'y a pas un bruit. De prendre les choses comme elles viennent et puis de se dire, de toute façon, on ne pourra pas aller plus vite. On ne va pas tailler 2 fois plus vite parce que tout d'un coup, on a décidé qu'il fallait que ça se fasse vite. Non, je veux dire, quand on part pour 4 mois de taille, si on commence à aller vite, il y a un moment donné, on s'essouffle, quoi. Alors moi, je suis sur 12 hectares de vignes. Quand j'ai repris, il y en avait une dizaine. J'en ai arraché un et j'en ai replanté 3. Et le but, c'est de replanter et d'arracher petit à petit le vignoble parce qu'au bout de 35-40 ans, il y a un moment donné, les vignes, elles sont... c'est des vieilles dames, je veux dire... les plantations, ça pourrait se faire que à 3-4. Et on sait qu'en une semaine ou un peu moins, on a fini la plantation et tout est bien fait. Pourtant, moi, je veux le faire avec d'autres personnes parce que je trouve que mêler les gens à mon travail, c'est aussi leur donner la possibilité de comprendre ce travail. Des gens qui ont passé toute une journée à planter des vignes et qui ont vu que ah ouais, non, mais là, tu l'as planté trop haut, donc moi, je l'enlève et je lui fais refaire. Là, tu as fait ça comme ça. Ils se disent, mais attends, planter de la vigne, c'est pas compliqué. Et ceci dit, les gens, ils me disent, mais attends, il n'y a pas que ça, parce que tu nous parles à chaque fois de l'accolage, de la taille, mais en fait, c'est toute l'année que tu es dans tes vignes. Et en fait, le produit, du coup, ne devient plus un produit qu'on achète à 5-6 euros et qu'on prend comme ça, mais c'est un produit qui, derrière, il y a du travail de fait. Et du coup, ça devient autre chose. Si à un moment donné, dans le cursus de l'année, on loupe quelque chose, c'est reporté à l'année d'après. Et en fait, quelqu'un qui va commencer idéalement à 20 ans à être viticulteur, je veux dire, il n'aura jamais que 40 vendanges. Donc 40 fois l'occasion de faire un vin différent. C'est pas énorme. L'intérêt aussi, c'est de travailler un produit toute l'année pour pouvoir le transformer derrière. Et du coup, on a quelque chose, un produit fini qu'on peut proposer aux gens. On n'est pas dans l'urgence de le vendre. Et d'un autre côté, au contraire, justement, en général, on prend toujours notre temps pour le vendre parce que le vin, il bonifie quand même. Et du coup, je veux dire, on peut parler du produit et voilà. Par ici, les gens viennent naturellement. Donc on a cette chance-là. La Loire à vélo, pour ne pas la nommer, qui passe à Marot, qui passe à Cléry. Je veux dire, les gens, il y a un moment donné, ils sont amenés à passer ici. Le seul truc, c'est d'arriver à les attirer pour leur dire, si, on existe. Venez découvrir quelque chose. Donc ils sont dans l'état d'esprit d'être curieux. Et du coup, ils s'arrêtent un peu n'importe où, sans connaître. En général, ils ne connaissent pas du tout les appellations qui traversent, mais il y a une appellation, donc on goûte. Et les gens ici, en fait, ils savent que quand ils viennent pour les portes ouvertes, tout ça, en fait, ils vont rencontrer d'autres personnes. C'est pas que simplement l'achat impulsif de se dire, on n'a plus de vin, on vient. Mais de se dire, on va passer un bon moment. On crée des ponts avec des artistes qui sont locaux, parce que je veux dire, quelque part, dans le vin, on a à sortir un millésime, et tout millésime c'est comme une création de quelqu'un qui je veux dire, la personne qui est sculpteur, elle ne va pas vous faire 2 fois la même sculpture.
Je pense que dans la dégustation, ça fait très appel à tous les souvenirs qu'on a enfant. Et en fait, suivant les personnes, il ne va pas y avoir les mêmes souvenirs. On reste sur des produits qui sont de plus en plus standards et qui ne nous font pas appel à cette mémoire. Et je pense qu'il faut la faire marcher, cette mémoire des souvenirs, des odeurs, parce que c'est comme ça qu'on réussit quelque chose qui est sympa.